À 15 ans, comme tous les adolescents, on m'a dit qu'il fallait que je sache ce que je voulais faire, que je choisisse ma vie future. Alors comme beaucoup d'enfants de cet âge-là, j'ai choisi un peu au pif, en partie influencé par le travail de mon père et par la préférence de ma mère de me voir aller dans un secteur où il y aura toujours du travail, en l'occurrence la restauration. J'ai fait des études, bac+2, car j'en avais les capacités et que ça me permettait en théorie de prétendre à de plus hautes fonctions, à diriger les autres, à être un chef. J'ai obtenu mes diplômes et fait mes armes en tant que saisonnier, arpentant la France en faisant des métiers précaires de quelques mois, avec l'illusion que c'était une liberté géniale, que les payes étaient super intéressantes. Elles n'étaient en fait que tout juste normales au vu du nombre d'heures que je faisais, mais même pas à 20 ans et construisant mon indépendance, elles me paraissaient récompenser mon travail. Et puis au bout de quelques années, j'en ai eu assez de devoir sans cesse voyager, et de ne pouvoir considérer mon chez-moi que dans la chambre d'enfant qui me restait chez mes parents. J'ai souhaité me poser, avoir mon propre appartement, acheter des meubles à moi, me faire ma cuisine, avoir des week-ends dans mon petit nid douillet. Et donc trouver un travail stable et de longue durée. Et après presque 2 ans de recherche, j'ai décroché tant bien que mal un CDI de serveur dans une brasserie traditionnelle qui ouvrait dans ma ville. Heureux de sortir de la précarité, je me contentais de mon SMIC. Je travaillais du mieux que je pouvais avec mon professionnalisme habituel, n'hésitant pas à donner de mon temps et de ma personne. Et plus je donnais, plus on me demandait, et moins j'osais dire non. Mais mon application a été reconnue puisqu'on m'a proposé un poste d'assistant de direction, un poste de chef avec de la reconnaissance à défaut d'augmentation de salaire parce que ça, t'en fais pas, on verra le mois prochain. J'ai passé presque 8 ans à ce poste, bras droit du directeur, formé à savoir théoriquement le remplacer intégralement en cas d'absence, supportant les responsabilités d'organisation du travail de 5 ou 6 employés en salle et de la relation avec la brigade de cuisine. Et ce, évidemment, en plus du travail de base du serveur durant les heures d'ouverture. J'ai eu une augmentation au bout de quelques années, de 80 € à peu près, large rémunération pour les heures supplémentaires passées désormais à gérer le reste. Car faisant désormais partie de la direction, il était de mon devoir d'être toujours actif et concerné, de vivre pour mon entreprise, d'être un capitaine pour le navire. On me demandait, bon, pas officiellement bien sûr, mais oh, ce serait quand même bien, hein, de profiter de mes jours de congé ou de mes vacances pour me renseigner pour l'entreprise. Tu pars en vacances à Bordeaux? Visite donc quelques caves pour trouver de bons vins pour le restaurant. Tu vas en ville cet après-midi pendant tes 3 heures de pause? Va donc voir dans tel magasin s'il n'y a pas de la vaisselle sympa pour présenter les nouveaux plats. Tu bois un verre avec des potes ce soir? Note les idées de cocktails qu'on te sert, ça peut servir. En quelques années, ma vie privée a disparu. Ma personnalité est devenue transparente et mon quotidien n'était rythmé que par les consignes de mon travail. Pire, j'étais chef. Enfin, chef sous d'autres chefs. Un tampon entre les employés smicards mal considérés et les chefs manipulateurs pour lesquels nous étions avant tout des chiffres. Ils n'étaient eux-mêmes pas des monstres de machiavélisme à ricaner en se pourléchant de notre condition, non, non. Ils étaient juste conditionnés par le système, convaincus que c'était là la seule logique de management pour avoir des résultats, que de toute façon, la vie c'est comme ça, et que c'est toujours mieux que d'être au chômage, etc. Le gérant de la boîte était un gentil monsieur qui appréciait sincèrement ses employés, mais qui, dès que la pression des résultats financiers se faisait sentir, ne nous voyait plus que comme un moyen d'arriver à des objectifs. Que tant qu'on peut tirer sur la corde et qu'elle ne casse pas, autant le faire, les bénéfices seront mathématiquement plus grands. Et puis si vraiment la corde casse, après tout, il y a tellement de gens qui cherchent du travail. Le directeur du restaurant, mon chef direct donc, était une représentation parfaite du système. Possédant beaucoup de qualités faisant de lui quelqu'un de bien, il a été élevé dans le monde du travail avec tous les dogmes modernes de réussite. Dans son esprit, tout ce que je décris depuis tout à l'heure était normal, était juste. Manipulé, il est devenu un représentant du système, et étant son assistant, il s'est appliqué à faire de moi le même représentant. Incarner au quotidien les valeurs de la société, vivre à travers son travail, donner encore et toujours. Cette logique était sa vie, et donc son exigence envers moi. Et il était sincèrement déçu quand je me débattais pour ne pas accepter ce moule. Il ne comprenait pas. Le plus dur pour moi à accepter a été de répercuter ces conditions à mon personnel. Car oui, avec mes 80 € de salaire en plus, cela était apparemment censé me donner un point de vue supérieur aux autres. Ils étaient mon personnel, mes subordonnés. Et il était désormais de mon devoir de leur inculquer l'abnégation et le travail sans limite qui caractérisent le monde salarial. Je devais leur faire accepter des choses que je trouvais moi-même inacceptables. Les horaires aberrantes, les jours de repos donnés à la dernière minute comme une récompense, les tâches de larbin parce que ça forge le caractère, et surtout les promesses, encore et toujours, de meilleures conditions, de salaires enfin augmentés. Je devais leur faire croire à des choses qui n'arriveraient pas, je le savais, j'en étais la preuve. Et je ne devais pas trop non plus me mêler à eux, ne pas être trop copain, pour garder une aura de chef et un pouvoir sur eux. J'ai sûrement raté des bons moments de vie, des connaissances enrichissantes, mais c'était comme ça, j'étais chef.
Et pourtant, me raccrochant aux maigres récompenses en nature, comme le droit de laisser bosser les autres de temps en temps pour discuter travail avec les chefs, le sentiment de travail accompli quand je menais un projet à bien et qu'on me tapotait l'épaule avec des «je savais que je pouvais compter sur toi», ou juste parce que c'était dans ma nature de faire du bon travail et de finir ce que je commençais, et ça mes chefs le savaient que trop bien. Les années ont passé, enchaînant les burn-out et autres dépressions nerveuses sur lesquelles je n'avais jamais réussi à y mettre l'étiquette puisque je fuyais le médecin, relativisant et cherchant toujours des excuses. J'ai fini au bout de quelques années à passer mes nuits à cauchemarder du travail, à éclater en sanglots à chaque fois que je montais dans ma voiture, à ne plus avoir goût à rien. Ma vie de chef était réussie, professionnellement parlant. J'étais un bon dirigeant, mes subalternes avaient confiance en moi, mes chefs me félicitaient. En dedans, j'étais plus rien. J'arrivais plus à me regarder dans une glace. Je me donnais envie de vomir quand je m'entendais tenir certains discours honteux à mes employés. J'avais juste envie de hurler. Alors j'ai tout plaqué. À 28 ans, grâce à l'entourage de ma femme et de mes amis, j'ai enfin eu le courage de dire stop, d'arrêter cette vie qui me rongeait et de tenter de me reconstruire quitte à retourner dans le monde de la précarité. Mon directeur a eu beaucoup de mal à le comprendre. Malgré ce rapport malsain d'un point de vue professionnel, nous sommes devenus amis au fil des années. Et j'avais sûrement trop bien caché à quel point je vivais mal ma vie actuelle. J'avais beau essayer de lui expliquer, il lui a fallu du temps pour accepter que cette vie qui était la nôtre ne puisse pas convenir à tout le monde, qu'elle ne devrait convenir à personne. Aujourd'hui, des années plus tard, je pense qu'il comprend mieux et qu'il a remis pas mal de choses en question dans sa propre vie. Chacun ne voit pas les choses au même moment et ne s'en révolte pas forcément selon la dureté du moule dans lequel il a été façonné. Après 4 ans et demi de CDD de vendeur, d'équipier magasin, de caissier, j'ai enfin réussi à trouver un poste en caisse, en CDI à 35 heures, enfin. Les années pourtant difficiles m'ont permis de me reconstruire, notamment grâce à un déménagement pour ne plus être confronté à ces lieux qui me hantaient trop et me réveillaient toujours la nuit. Je suis revenu en bas de l'échelle à mon grand soulagement. Je ne veux plus de ces faux-semblants, de l'hypocrisie et de la manipulation indispensable pour être chef dans le monde actuel. Mais du coup, je suis consterné chaque jour de voir les manipulations de mes nouveaux patrons, car j'ai été formé à en décoder les rouages. Je vois mes collègues actuels accepter les choses aveuglément, sans réaliser à quel point ils vont le payer cher. Je vois les chefs user de ces rouages sans rien remettre en question ou en réaliser la portée. Désormais, je veux affronter les inégalités sans contribuer à les créer, et ne surtout pas m'en contenter. Car trop de choses sont depuis toujours inacceptables, et les maigres règles censées nous protéger sont bafouées par les patrons sans la moindre inquiétude. Aujourd'hui, le gouvernement veut légaliser toutes ces injustices, nous les faire accepter officiellement, les rendre normales. Repousser officiellement la limite de nos droits pour ensuite se permettre d'aller encore plus loin officieusement. Ce projet de loi est tout simplement honteux et ne doit pas être accepté. Parce que employé comme chef, on vaut mieux que ça.